Carl Jung a passé plus de 40 ans à étudier un schéma qui se répétait sans cesse chez ses patients. Des personnes intelligentes, compétentes, avec des vies apparemment normales, arrivaient à son cabinet, détruites de l'intérieur. Et quand Jung cherchait l'origine de cette souffrance, il découvrait quelque chose de perturbant. Presque toujours, il y avait quelqu'un de proche qui avait attaqué systématiquement un point spécifique de leur psyché. Jung a appelé ça le point faible ou la brèche psychologique, et ce qu'il a découvert sur la raison pour laquelle les personnes narcissiques attaquent, en premier lieu, votre estime de soi va vous faire comprendre beaucoup de choses que vous n'avez probablement jamais comprises sur certaines personnes dans votre vie. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ceci n'est pas de la théorie abstraite. Ce que vous êtes sur le point d'écouter peut expliquer des années de confusion. Cela peut vous donner des réponses à des questions que vous portez en silence. Et si vous prêtez attention jusqu'à la fin, vous allez apprendre exactement comment vous protéger de ce type d'attaque psychologique. Imaginez que vous avez une forteresse. Votre esprit est cette forteresse. Il a des murailles, il a des défenses, il a des points forts où personne ne peut entrer. Mais il a aussi des points où la muraille est plus mince, des points où, si quelqu'un sait exactement où frapper, il peut créer une brèche. Et à travers cette brèche, il peut entrer et prendre le contrôle de l'intérieur. Jung a découvert que les personnes narcissiques ont une capacité presque surnaturelle à détecter exactement où se trouve cette brèche dans votre muraille psychologique. Ils ne le font pas consciemment, ils ne s'assoient pas pour planifier comment vous détruire. C'est quelque chose de plus profond, de plus instinctif, de plus dangereux. C'est comme s'ils avaient un radar émotionnel qui détecte la vulnérabilité. Et ce radar, toujours, pointe en premier vers votre estime de soi. La question évidente est, pourquoi l'estime de soi? Pourquoi n'attaque-t-il pas votre intelligence, votre carrière, vos relations avec les autres? La réponse que Jung a trouvée est frissonnante dans sa simplicité, parce que l'estime de soi est le centre de contrôle. C'est l'endroit d'où vous décidez si vous méritez des bonnes choses. C'est l'endroit d'où vous décidez si vous avez le droit de dire non. C'est l'endroit d'où vous décidez si votre perception de la réalité est valide. Si une personne narcissique réussit à endommager votre estime de soi, elle n'a pas besoin de vous contrôler directement. Vous vous contrôlez seul. Vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à penser que peut-être le problème, c'est vous. Vous commencez à croire que vous avez besoin de cette personne pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Jung a documenté ça dans des centaines de cas. Et ce qu'il a trouvé était un schéma tellement consistant qu'il le considérait presque comme une loi psychologique. Le premier signe que quelqu'un attaque votre estime de soi est ce que Jung appelait la critique déguisée en aide. Ça sonne comme ça. Je te le dis, parce que je t'aime. Si je ne te le disais pas, qui te le dirait? C'est pour ton bien. J'essaie de t'aider à t'améliorer. Ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à une préoccupation génuine. Mais Jung a identifié la différence cruciale. La critique constructive vient avec des solutions et avec un soutien émotionnel. La critique narcissique vient seule. Elle vous dit ce qui ne va pas chez vous, mais ne vous aide jamais à le changer. Elle vous montre le problème, mais disparaît quand vous avez besoin de soutien pour le résoudre. Et voici ce qui est brillant et diabolique dans ce mécanisme. Si vous vous plaignez, si vous dites que ça vous fait mal, la personne narcissique a l'excuse parfaite.
Je voulais juste t'aider, tu es trop sensible. Je ne peux rien te dire, parce que toute offense. Soudain, le problème n'est plus sa critique. Le problème, c'est vous, de ne pas pouvoir la recevoir. Votre estime de soi reçoit un double coup. D'abord, la critique originale, et ensuite, la honte d'être trop sensible pour la gérer. Jung appelait ça le cycle d'invalidation progressive. Et c'est dévastateur, parce que c'est invisible. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de coup, il n'y a rien que vous puissiez signaler comme un abus évident. Vous avez juste cette sensation constante que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas expliquer quoi. Le deuxième signe est plus subtil, mais Jung le considérait comme plus dangereux, la comparaison constante. La personne narcissique ne vous compare pas avec des étrangers. Elle vous compare avec des personnes proches de vous. Ta sœur a réussi, pourquoi pas toi? Mon ex ne faisait jamais ça. Regarde comment ton ami arrive à bien le faire. Ce que fait cette technique, c'est transformer votre réseau de soutien en votre réseau de concurrence. Soudain, les personnes qui devraient vous donner de la sécurité se transforment en rappel de votre supposée insuffisance. Chaque réussite de quelqu'un de proche de vous se transforme en preuve de votre échec. Jung a observé que les patients soumis à ce type de comparaison constante développaient ce qu'il appelait l'isolement psychologique préventif. Ils commençaient à éviter les personnes avec qui ils étaient comparés, non pas parce qu'ils les détestaient, mais parce que les voir leur rappelait tout ce qui, supposément, leur manquait. La personne narcissique réussit ainsi, quelque chose d'extraordinaire. Elle vous isole, sans avoir à vous demander. De vous isoler, elle vous convainc que vous éloignez, est votre propre idée. Et quand vous êtes seul, vous êtes plus facile à contrôler. Mais attendez, parce que le troisième signe est celui que Jung considérait comme le véritable point de rupture, l'attaque à votre perception de la réalité. Ceci va au-delà de l'estime de soi. Ceci attaque la base même de votre capacité à faire confiance à votre propre esprit. Ça sonne comme ça. Ça ne s'est jamais passé. Tu exagères. Tu inventes des choses. Je n'ai jamais dit ça. Tu as une mauvaise mémoire. Tu es paranoïaque. Jung a documenté des patients qui arrivaient à son cabinet, convaincus qu'ils étaient en train de perdre la raison. Ils juraient se souvenir de conversations que leur partenaire niait avoir eues. Ils savaient qu'ils avaient vu certains comportements, mais l'autre personne agissait. Comme si c'était des hallucinations. Ce que Jung a découvert, c'est que ce type d'attaque est si effectif, précisément parce que la mémoire humaine n'est pas parfaite. Nous oublions tous des choses. Nous mal interprétons tous des situations. Parfois, la personne narcissique exploite cette imperfection naturelle pour vous faire douter de tout ce dont vous vous souvenez. Et voici ce que Jung considérait comme le coup de maître. Une fois que vous doutez de votre mémoire, vous commencez à douter de vos émotions. Si je ne peux pas faire confiance à ce dont je me souviens, comment puis-je faire confiance à ce que je ressens? Peut-être que j'exagère vraiment. Peut-être que le problème, c'est vraiment moi. Votre estime de soi n'est pas seulement endommagée. Votre capacité à la défendre est détruite. Vous ne pouvez pas protéger quelque chose. Quand vous ne faites pas confiance à votre propre perception de ce qu'elle est en train d'être attaquée. Le quatrième signe que Jung a identifié est particulièrement cruel parce qu'il utilise votre bonté contre vous. La personne narcissique crée des situations où vous avez besoin
de son approbation pour vous sentir valide. Mais cette approbation n'arrive jamais complètement. Il manque toujours quelque chose. Vous auriez toujours pu faire mieux. Il y a toujours un mais. Jung appelait ça la soif de validation fabriquée. La personne narcissique ne vous nie pas toute approbation parce que ça serait trop évident. Elle vous donne des miettes suffisamment pour vous maintenir dans l'attente, mais jamais suffisamment pour vous sentir satisfait. Imaginez la chose. Si quelqu'un vous rejetait complètement, vous finiriez par réaliser que cette personne ne vous accorde aucune valeur. Et vous partiriez. Mais si elle vous donne une approbation intermittente, si parfois elle vous fait sentir incroyable, et d'autres fois comme une ordure, alors votre cerveau entre dans un état de confusion que Jung comparait aux addictions. Le renforcement intermittent est plus puissant que le renforcement constant. Un joueur ne devient pas accro à gagner toujours. Il devient accro à gagner parfois, de manière imprévisible. De la même manière, vous ne devenez pas dépendant de quelqu'un qui vous valide toujours. Vous devenez dépendant de quelqu'un qui vous valide parfois, et vous ne savez jamais quand cela va se produire. Votre estime de soi est alors liée aux caprices de cette personne. Chaque jour, vous vous levez en espérant « Aujourd'hui sera le jour où elle me valorisera. Aujourd'hui sera le jour où je serai enfin suffisant. » Et chaque jour où cela n'arrive pas, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, ce que vous pourriez changer, comment vous pourriez être meilleur pour mériter cette approbation qui n'arrive jamais complètement. Jung a identifié que ce schéma pouvait durer des années, des décennies, toute une vie, parce que la victime ne réalise jamais que le problème ne vient pas de ses propres performances. Le problème, c'est que la personne narcissique a besoin que vous continuiez à chercher cette approbation. Le jour où vous arrêterez de la chercher, le jour où votre estime de soi ne dépendra plus d'elle, elle perdra tout son pouvoir. Et c'est exactement la raison pour laquelle elle attaque votre estime de soi en premier. Pour s'assurer que ce jour n'arrive jamais. La cinquième indication est quelque chose que Jung a observé de manière constante dans les relations de longue durée avec des personnes narcissiques, l'érosion des réussites. Peu importe ce que vous accomplissez, peu importe à quel point vous réussissez, la personne narcissique trouve toujours le moyen de minimiser vos succès, de les attribuer à la chance ou d'en faire la preuve de ce qui vous manque. Vous avez obtenu une promotion? Bon, il était temps. Ça faisait des années que tu étais à ce poste. Vous avez terminé un projet difficile? N'importe qui aurait pu le faire avec le temps que tu as eu. Quelqu'un vous a félicité? Ils sont juste gentils. Ne te surestime pas. Jung appelait ça la vampirisation de la réussite. La personne narcissique ne peut pas tolérer que vous vous sentiez bien dans votre peau, par vos propres mérites. Parce que si vous pouvez vous sentir valorisé par vos propres accomplissements, vous n'avez pas besoin de sa validation. Et si vous n'avez pas besoin de sa validation, vous êtes libre. Et si vous êtes libre, elle ne peut pas vous contrôler. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, la personne narcissique ne réalise même pas qu'elle fait ça. Jung a découvert que ce comportement découle de sa propre blessure narcissique. La personne narcissique a un vide intérieur qu'elle ne peut pas se combler. Voir les autres se sentir épanouis, satisfaits, fiers d'eux-mêmes, active sa propre sensation de vide. Et au lieu d'affronter ce vide, elle le projette. Elle vous fait vous sentir aussi vide qu'elle se sent elle-même. Ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas en train de vous dire de lui pardonner ou de la comprendre pour la justifier. Je vous l'explique pour que vous voyiez que ce n'est pas personnel. Il n'y a rien de mal en vous qui provoque cette attaque. La personne narcissique attaquerait n'importe qui serait à votre place. Vous êtes une cible, non pas à cause de vos défauts, mais à cause de votre lumière.
Mais voici ce que Jung considérait comme le signe le plus difficile à détecter. Et c'est pourquoi je l'ai gardé pour ce moment. La 6e indication est l'attaque contre votre droit d'avoir des besoins. C'est subtil, extrêmement subtil, mais dévastateur pour l'estime de soi. Ça fonctionne comme ça. Chaque fois que vous exprimez un besoin, la personne narcissique le transforme en un défaut chez vous. Vous avez besoin de temps seul, vous êtes antisocial, vous avez besoin d'une communication claire, vous êtes contrôlant, vous avez besoin de soutien émotionnel, vous êtes trop exigeant, vous avez besoin qu'on respecte vos limites, vous êtes inflexible. Jung a observé qu'après suffisamment de temps passé avec ce type d'invalidation, les gens arrêtaient d'exprimer leurs besoins. Pas parce qu'ils n'en avaient pas, mais parce qu'ils avaient appris que les exprimer ne faisait qu'attirer plus de critiques, plus de douleurs, plus de preuves qu'il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Et ce que Jung considérait comme le plus tragique, c'est qu'ils finissaient par ne plus reconnaître qu'ils avaient des besoins. Ils intériorisaient tellement l'idée qu'avoir des besoins était un défaut, qu'ils cessaient simplement de les ressentir consciemment. Ils se déconnectaient d'une partie fondamentale de leur humanité. Votre estime de soi ne peut pas survivre si vous croyez que vos besoins de base sont des défauts. Vous ne pouvez pas vous valoriser. Si vous pensez qu'avoir besoin de choses vous rend moins digne, Jung a écrit que cette forme d'attaque était particulièrement courante dans les relations où la victime avait un fort sens de responsabilité envers les autres. La personne narcissique exploitait cette responsabilité, cette tendance à faire passer les autres en premier, pour convaincre la victime que ses propres besoins étaient égoïstes. Les personnes les plus généreuses, les plus empathiques, les plus disposées à donner, étaient les plus vulnérables à ce type d'attaque, parce qu'elles avaient déjà une tendance à minimiser leurs propres besoins. La personne narcissique n'avait qu'à amplifier cette tendance, jusqu'à ce que la personne oublie qu'elle méritait de recevoir, et pas seulement de donner. Maintenant, Jung n'a pas seulement documenté le problème, il a aussi trouvé des solutions. Et avant de vous donner les techniques spécifiques de protection qu'il enseignait, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Récupérer votre estime de soi après ce type d'attaque ne consiste pas à répéter des affirmations positives devant le miroir. Il ne s'agit pas de vous convaincre que vous avez de la valeur, alors qu'une partie de vous a appris à croire le contraire. Jung a découvert que la guérison requiert quelque chose de bien plus profond. Elle nécessite de se reconnecter avec ce qu'il appelait le soi, votre essence véritable, la partie de vous qui existe indépendamment de ce que les autres pensent de vous. Mais cela viendra dans un instant. Vous devez d'abord comprendre exactement pourquoi la personne narcissique vous a choisi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. Jung a identifié un schéma chez les personnes qui attirent ce type de relation. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas une faible estime de soi préexistante. En fait, c'est souvent le contraire. Jung a découvert que les personnes narcissiques sont particulièrement attirées par les personnes ayant une grande empathie, un fort sens de la responsabilité et une capacité authentique d'aimer. Pourquoi? Parce que ces personnes donnent plus, pardonnent plus, tentent de comprendre plus. Et le plus important, ces personnes ont plus de lumière que la personne narcissique peut essayer d'éteindre. Si vous vous reconnaissez dans ce que vous entendez, ce n'est probablement pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez des qualités que la personne narcissique n'a pas et ne peut pas se développer. Et ça, pour quelqu'un avec une profonde blessure narcissique, c'est intolérable. Voyez les choses du point de vue déformé de la personne narcissique. Voici quelqu'un qui peut ressentir l'épanouissement, qui peut donner sans rien attendre en retour, qui peut aimer sincèrement. La personne narcissique ne peut pas faire ces choses. Sa structure psychique ne le lui permet pas. Et au lieu d'admirer ses qualités,
elle les déteste, parce qu'elles sont un rappel constant de ce qui lui manque. L'attaque contre votre estime de soi n'est pas seulement du contrôle. C'est aussi, à un niveau profond et tortueux, une tentative d'aplanir le terrain. Si je ne peux pas me sentir complet, tu ne devrais pas non plus. Si je ne peux pas m'estimer, je vais m'assurer que tu ne le puisses pas non plus. Jung appelait ça l'égalisation vers le bas, et c'est l'une des dynamiques les plus destructrices qu'il ait documentées dans sa carrière, une spirale infernale. Maintenant, les techniques de protection. Jung a développé plusieurs méthodes spécifiques. Et pour les patients qui étaient soumis à ce type d'attaque ou qui s'en remettaient, la première technique s'appelle observation sans absorption. Jung enseignait à ses patients à développer ce qu'il appelait le témoin interne, une partie de votre esprit qui observe ce qui se passe sans être piégé par l'émotion du moment. Quand quelqu'un vous critique d'une manière qui ressemble à de l'aide, mais vous laisse mal, le témoin interne note « intéressant ». Cette critique n'est venue avec aucune solution. Cette personne a signalé un problème, mais n'a offert aucun soutien. C'est une information utile, une vraie mine d'or. Vous ne réagissez pas, vous ne vous défendez pas, vous ne vous justifiez pas, vous observez simplement. Et cette observation vous donne de la distance, elle vous permet de voir le schéma sans être piégé dedans. La deuxième technique, Jung l'appelait ancrage dans des expériences vérifiables. Quand quelqu'un tente de distordre votre mémoire ou de vous faire douter de votre perception, vous recourez à des faits objectifs que vous pouvez vérifier, des messages écrits, des dates dans des calendriers, des témoignages d'autres personnes qui étaient présentes. Jung vous mettait en garde, ne faites pas ça, pour confronter la personne narcissique. Ça ne fonctionne généralement pas et peut faire escalader la situation. Vous le faites pour vous rappeler que votre mémoire est fiable, que votre perception est valable, que vous ne perdez pas la raison. Certains de ces patients ont commencé à tenir des journaux où ils notaient les événements importants et comment ils se sentaient, pas pour les utiliser comme preuve contre qui que ce soit, mais comme encre personnelle. Quand quelques semaines plus tard, la personne narcissique disait « ça ne s'est jamais passé », ils pouvaient ouvrir le journal et vérifier « si, c'est arrivé, je l'ai écrit ce jour-là, ma perception est correcte, je ne suis pas fou, folle ». La troisième technique est peut-être la plus puissante, mais aussi la plus difficile. Jung l'appelait « récupération de l'autorité sur votre propre expérience ». Cela signifie que vous décidez si quelque chose vous a blessé. Vous décidez si une critique était juste. Vous décidez si vos besoins sont valables. Vous n'avez pas besoin de la permission de la personne narcissique pour sentir ce que vous sentez. Vous n'avez pas besoin qu'elle valide votre douleur pour que cette douleur soit réelle. Vous n'avez pas besoin qu'elle admette qu'elle vous a blessé pour que cette blessure existe. Jung a travaillé avec des patients qui avaient complètement perdu cette autorité, qui avaient besoin que la personne qui les avait blessés reconnaisse les dégâts, avant de pouvoir commencer à guérir, et ce besoin les maintenait piégés, parce que la personne narcissique admet rarement quoi que ce soit. Attendre cet aveu, c'est attendre quelque chose qui n'arrivera probablement jamais. Récupérer votre autorité signifie dire « ceci m'a blessé et je n'ai besoin de personne pour me confirmer que j'ai le droit d'être blessé. Mes besoins sont valables et je n'ai pas besoin de permission pour les avoir. Ma perception de ce qui s'est passé est réelle pour moi, indépendamment de ce que l'autre personne dit. C'est un acte de rébellion silencieuse. C'est récupérer le territoire de votre propre esprit que la personne narcissique a tenté de conquérir. Un véritable bravo. La quatrième technique, Jung l'a développée spécifiquement pour la soif de validation fabriquée. Elle s'appelle « construction de sources internes de valeur ». L'idée est simple, mais profonde.
Votre valeur ne peut pas dépendre d'une seule source, surtout d'une source qui vous la donne et vous la retire capricieusement. Jung faisait identifier à ses patients de multiples domaines de leur vie, où ils pouvaient expérimenter la compétence, l'accomplissement et la valeur, pas pour remplacer la validation de la personne narcissique par la validation des autres, mais pour construire un sentiment de valeur qui vienne de l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites bien que personne ne peut vous enlever? Que savez-vous qui est vrai à votre sujet, indépendamment de ce que dit n'importe qui? Qu'avez-vous accompli qui est objectivement réel, peu importe comment quelqu'un tente de le minimiser? Jung a découvert que les patients qui développaient ces sources internes de valeur étaient beaucoup plus résistants aux attaques contre leur estime de soi. Non pas parce que les attaques faisaient moins mal, mais parce qu'ils avaient quelque chose de solide sur quoi se tenir, quelque chose que la personne narcissique ne pouvait pas toucher. Et la cinquième technique, celle que Jung considérait comme la plus importante de toutes, reconnexion avec le soi. C'est plus profond que les autres, et cela requiert un travail interne soutenu. Mais c'est celle qui produit une transformation permanente. Jung croyait que chaque personne a un centre, un soi, qui existe indépendamment de toutes les opinions, critiques, validations ou attaques externes. Ce soi est votre essence, c'est qui vous êtes. Quand vous retirez toutes les couches de ce que les autres pensent de vous, ce que vous pensez de vous, basé sur ce que les autres disent et les blessures que vous avez accumulées, la personne narcissique attaque votre estime de soi, mais ne peut pas toucher votre soi. Elle peut seulement vous faire oublier qu'il existe. Elle peut seulement mettre tellement de couches de doute et de confusion que vous ne pouvez plus le sentir. Le travail thérapeutique que Jung faisait avec des patients victimes d'abus narcissiques consistait en grande partie à les aider à se reconnecter avec ce soi, à travers l'analyse des rêves, le travail avec les symboles, l'exploration de l'inconscient, mais aussi à travers quelque chose de plus simple, les aider à se rappeler qui ils étaient avant. Avant la personne narcissique, avant l'attaque, avant qu'ils ne commencent à douter de tout sur eux-mêmes, cette personne existe toujours, cette essence est toujours là. Elle a été enterrée, mais pas détruite. Et une partie du chemin de guérison consiste à creuser, se rappeler, reconnecter, se retrouver. Maintenant, avant de terminer, je dois vous parler de quelque chose que Jung considérait comme crucial et que beaucoup de personnes négligent. Quand elles tentent de se protéger ou de se remettre d'une relation avec une personne narcissique, n'essayez pas de changer la personne narcissique. Jung était très clair à ce sujet. Le narcissisme n'est pas un comportement qui peut être corrigé avec suffisamment d'amour, de patience ou de conversation. C'est une structure de personnalité profonde qui s'est formée très tôt dans la vie. La personne narcissique n'a pas choisi d'être ainsi, mais elle ne peut pas non plus arrêter de l'être, juste parce que vous le lui demandez, vous le lui démontrez avec votre souffrance, ou vous l'expliquez avec suffisamment de clarté. Jung a travaillé avec quelques personnes narcissiques, en thérapie, et a découvert que le changement était extrêmement rare, et nécessitait que la personne veuille changer, vraiment. Pas parce que son partenaire menaçait de partir, pas parce qu'elle perdait quelque chose qui lui importait, mais parce qu'elle était arrivée à un point de crise personnelle où elle ne pouvait plus continuer à vivre avec elle-même. Attendre ce moment, tenter de le provoquer, se sacrifier pour le créer, est une erreur que Jung a vu détruire d'innombrables vies. Des personnes qui ont passé des décennies à essayer d'être suffisamment bonnes, suffisamment patientes, suffisamment aimantes pour que la personne narcissique change. La personne narcissique ne va pas changer pour vous. Jamais. C'est là l'une des vérités les plus douloureuses.
mais aussi les plus libératrices que vous puissiez accepter. Votre travail n'est pas de le réparer. Votre travail est de vous protéger. Votre travail est de reconstruire votre estime de soi sur des bases que personne ne pourra détruire. Votre travail est de vous reconnecter avec votre moi profond et de vous rappeler qui vous êtes, indépendamment de ce que cette personne vous a fait croire. Il y a quelque chose d'autre que Jung soulignait et que je considère important de partager avec vous maintenant, le deuil. Quand vous réalisez que quelqu'un a attaqué votre estime de soi systématiquement, il y a un deuil à faire. Le deuil de la relation que vous pensiez avoir. Le deuil de la personne que vous pensiez qu'il ou elle était. Le deuil du temps que vous avez passé à douter de vous-même, alors que le problème n'a jamais été vous. Jung disait que ce deuil était nécessaire, qu'essayer de le sauter, essayer de passer directement à la guérison sans traiter la perte, laissait des blessures ouvertes qui pouvaient s'infecter plus tard. Donnez-vous la permission de vivre ce deuil. Donnez-vous la permission d'être triste de ce que vous avez perdu, même si ce que vous avez perdu était une illusion. Donnez-vous la permission d'être en colère de ce qu'on vous a fait, même si la personne ne l'a pas fait consciemment. Donnez-vous la permission de pleurer la personne que vous étiez avant que tout cela ne commence, même si cette personne existe toujours à l'intérieur de vous, attendant d'être redécouverte. Le deuil n'est pas une faiblesse. Le deuil est le processus naturel de lâcher prise sur quelque chose, pour pouvoir saisir quelque chose de meilleur. Maintenant, je veux vous donner quelque chose de pratique. Jung a identifié ce qu'il appelait les signaux de récupération, des indicateurs que votre estime de soi est en train de guérir, que vous vous reconnectez avec votre moi profond, que les dommages se résorbent. Le premier signal de récupération, c'est quand vous commencez à remarquer le schéma sans vous laisser piéger. Quelqu'un vous critique de manière déguisée, et au lieu de vous sentir mal et de douter de vous-même, vous pensez « Ah, il essaie de me faire douter ». Intéressant. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais ça ne contrôle plus votre perception de vous-même. Le deuxième signal, c'est quand vos besoins redeviennent légitimes, quand vous pouvez dire « j'ai besoin de ça », sans immédiatement culpabiliser ou entendre une voix intérieure disant que vous êtes égoïste d'avoir besoin de quelque chose. Le troisième signal, c'est quand vous pouvez célébrer vos réussites sans les minimiser automatiquement. Quand quelque chose se passe bien et que vous pouvez simplement vous sentir bien à ce sujet, sans le « mais » qui vient après, sans la voix qui dit que ce n'était pas si difficile ou que vous avez eu de la chance. Le quatrième signal, c'est quand votre bien-être émotionnel cesse de dépendre de l'approbation d'une personne spécifique, quand une journée sans validation de cette personne ne se sent plus comme une journée d'échec. Et le cinquième signal, celui que Jung considérait comme le plus significatif, c'est quand vous pouvez faire confiance à votre propre perception de nouveau, quand quelque chose vous semble mal, et que vous faites confiance à cette perception, quand vous vous souvenez de quelque chose, et que vous n'avez pas besoin de vérifier avec personne pour savoir que c'est réel, quand vous sentez quelque chose, et que c'est suffisant pour que ce soit valide. Ces signaux n'apparaissent pas tous en même temps. La récupération n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'être revenu au début. Des jours où un seul mot de la personne concernée vous fera douter de tout à nouveau. Jung disait que c'était normal, que la guérison vient par vagues, que l'important n'est pas de ne jamais rechuter, mais que chaque fois, vous vous releviez plus vite, que chaque fois, le schéma ait moins de pouvoir sur vous, que chaque fois, la voix de votre moi profond soit plus forte que la voix du pervers narcissique dans votre tête. Il y a une citation de Jung que je veux vous laisser avant de terminer. Il a écrit « Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est un pas vers la prise de conscience de ce qui était peut-être inconscient. Maintenant, vous pouvez voir le schéma.
Maintenant, vous pouvez nommer les techniques qui ont été utilisées contre vous. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi vous vous sentiez comme vous vous sentiez. Cette connaissance est un pouvoir. Pas un pouvoir sur le pervers narcissique, pas un pouvoir pour le changer ou le contrôler. Un pouvoir sur vous-même. Un pouvoir pour vous protéger. Un pouvoir pour guérir. Un pouvoir pour ne plus retomber dans le même schéma. Jung croyait profondément en la capacité humaine de transformation. Il croyait que même les blessures les plus profondes, elles pouvaient devenir des sources de sagesse et de force. Il croyait que les personnes qui avaient subi ce type d'abus psychologique, si elles parvenaient à guérir, développaient une sensibilité particulière pour le détecter à l'avenir. Une capacité d'aider les autres qui traversaient de la même chose, une profondeur de compréhension qui ne vient que d'avoir expérimenté l'obscurité et d'avoir trouvé le chemin du retour vers la lumière. Votre souffrance n'a pas été vaine. Ce que vous en avez appris, même si c'était un apprentissage douloureux, peut vous protéger le reste de votre vie et peut vous aider à protéger les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si tout cela résonne en vous, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Ce type de contenu, cette information que Jung a consacré sa vie à découvrir, n'est pas toujours facile à partager. Il y a des personnes qui préfèrent que ces dynamiques restent cachées. Il y a des algorithmes qui ne favorisent pas les vidéos qui parlent de sujets inconfortables. Et il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont besoin d'entendre exactement ce que vous venez d'entendre. Le bouton « Super Thanks » que vous voyez là en bas est une façon de dire « Cette connaissance vaut quelque chose. Je veux que vous continuiez à partager cela. Je veux que plus de personnes aient accès à une information qui peut changer leur vie. » Ce n'est pas obligatoire. Vous n'avez rien à faire. Mais si cette vidéo vous a donné ne serait-ce qu'un moment de clarté, un instant où vous avez pensé « Enfin, je comprends ce qui m'est arrivé », alors considérez soutenir pour que plus de contenu comme celui-ci puisse exister. Parce que chaque personne qui comprend ces schémas est une personne de moins qui peut être détruite par eux. Et ça, pour moi, vaut plus que n'importe quelle métrique ou nombre. Maintenant, avant de partir, je veux vous demander quelque chose, et votre réponse dans les commentaires m'intéresse sincèrement. Des 6 signaux que j'ai mentionnés, la critique déguisée en aide, la comparaison constante, l'attaque à votre perception, le besoin insatiable de reconnaissance, l'érosion de vos réussites et l'attaque à votre droit d'avoir des besoins. Combien en avez-vous expérimenté? Ne me dites pas avec qui, ne me dites pas de nom. Juste un nombre, parce que si c'est plus de 3, vous avez probablement besoin de revoir cette vidéo. Vous avez probablement besoin de prendre des notes. Vous avez probablement besoin de commencer à appliquer les techniques de protection que Jung a développées. Et si vous êtes de ceux qui sentent que tout cela les décrit parfaitement, que chaque mot était comme si quelqu'un mettait enfin un nom sur ce que vous avez vécu, alors je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou. Vous n'exagérez pas. Vous n'êtes pas trop sensible. Ce qui vous est arrivé était réel. Les dommages étaient réels. Et votre droit de guérir est aussi réel. Jung a consacré sa vie à comprendre l'esprit humain dans toute sa complexité. Et l'une des choses qui lui importait le plus était de donner des outils aux personnes pour se libérer de dynamiques qui les détruisaient de l'intérieur. Cette vidéo est une tentative de poursuivre ce travail, de mettre entre vos mains des connaissances qui peuvent vous protéger, de vous faire voir ce qui était peut-être caché à la vue de tous. Ce que vous ferez de ces connaissances, c'est votre décision. Mais le simple fait que vous les ayez maintenant, que vous puissiez désormais identifier le schéma, que vous ayez enfin un nom pour ce que vous ressentiez, c'est déjà un changement, c'est déjà un premier pas. Jung avait raison. Une fois que vous rendez conscient l'inconscient, il ne peut plus diriger votre vie de la même manière. Vous n'êtes plus une victime passive de schémas que vous ne comprenez pas. Maintenant vous voyez, maintenant vous savez,
Maintenant, vous pouvez choisir différemment. Et cette capacité de choisir, cette liberté qui découle de la compréhension, c'est quelque chose qu'aucune personne narcissique ne peut vous enlever une fois que vous l'avez acquise. Prenez soin de vous. Protégez votre estime de soi. Rappelez-vous qui vous étiez avant que quelqu'un n'essaie de vous convaincre que vous valiez moins. Cette personne est toujours là. Votre moi profond est toujours là. Et il mérite que vous le redécouvriez. Absolument.